entendu le bruit? Ouais. Comme je te disais tout à l'heure, c'était donc le baron noir, donc Édouard III, avait pris les places hautes, et ce qui fait que eux ils attendaient tranquilles avec leurs archers, et du coup il y a eu des pluies de flèches qui ont massacré les soldats génois, parce que c'était des soldats qui avaient été embauchés par Philippe VI, et du coup les Génois, quand ils se sont vus qu'ils se faisaient massacrer, ils ont rebroussé chemin. Ils pensaient que les Génois partaient du champ de bataille. Et donc du coup, c'est Philippe VI a donné l'ordre de charger en fait. Et là, ils sont fait... plus de 1100 chevaliers sont fait massacrer. Dont 11 chevaliers de haut rang. Moi, je pensais que c'était ce chemin-là, le chemin de l'armée, ils appellent ça. Le chemin de l'armée, ils appellent ça, parce que c'est par là sont arrivées les troupes françaises. Mais il doit être plus bas le chemin du coup. Tu vois, il est en lisière peut-être. Et le champ de bataille, il est juste là, en contrebas. Entre un moulin et cette place-là. Tu vois une route blanche là-bas, le champ de bataille, il est venu là. Alors certains historiens disent qu'il y a eu entre 5000 et 10 000 morts. Et voilà. La bataille a eu lieu en plein après-midi. Le 26 août 1346. Il y a eu plusieurs batailles comme ça qui ont été perdues, dont celle-là qui a traumatisé complètement l'armée française, l'armée du roi. Puisque l'armée du roi si tu veux, il y avait deux systèmes de défense et deux systèmes d'attaque. Les Anglais prenaient la partie haute, donc ils attendaient patiemment l'arrivée des chevaliers. Eux, les chevaliers, ils étaient harnachés de plus de 40 kg de matériel, et leurs armures et tout ça. Et du coup, ils se sont pris la tôle. Comme je disais à Véronique tout à l'heure, tu vois, il y a le chemin de l'armée, ils appellent ça. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et donc ils ont remonté tout ça. Et la première action qui a eu lieu, c'était les soldats genois, les arbalétriers, qui, avec leurs garrots, il faut savoir que les arbalétriers décochaient 3 garrots
alors que les archers ils en décochaient 10. Donc c'est quelque chose d'énorme. 672 ans du coup que ça a eu lieu cette bataille. Tout ça parce que la dynastie des Capétiens c'était les rois maudits, tu sais. Et les Capétiens n'arrivaient pas à donner à la France un héritier mâle. Et comme il y avait une loi qui interdisait aux femmes d'accéder à un de leurs enfants, à accéder une des filles de Philippe VI, donc la mère de Philippe VI, s'est retrouvée à mettre son fils sur le trône de France. Édouard III, lui, faisait du pillage systématique autour de la région. Et du coup, il pillait les trésors, il pillait les greniers à grains, il violait, enfin c'était la folie douce. Donc le chemin de l'armée, c'était appelé. Et ça a conservé ce nom-là suite à la bataille de Crécy. Donc les Anglais, ils étaient tranquillement en train d'attendre les Français, la chevalerie française qui arrivait ici. Et puis, je crois qu'ils avaient chevauché toute la journée pour arriver ici en milieu d'après-midi. Et face à la hardise de certains chevaliers, Philippe VI voulait patienter tranquillement ici. Le problème, c'est qu'une fois que les chevaliers sont arrivés sur place, ils ont voulu en débattre tout de suite. Donc du coup, ils sont allés gaiement, ils ont envoyé en premier les Génois. Les Génois, ils ont rebroussé chemin. Ça a été la pagaille la plus totale parce qu'ils se sont bouffés des nuages de flèches. Et puis ensuite, les chevaliers, ils ont donné l'ordre de... Philippe VI a donné l'ordre d'aller défoncer les lignes anglaises. Et puis là, ils sont fait complètement massacrer. Et du coup, Philippe VI, lui, il n'est pas mort sur le site de bataille. Il est allé dans un refuge, dans un château à proximité. Et ça a été le début de la guerre de 100 ans entre les Anglais et les Français. Parce que c'était des guerres de pillage. Et il pensait, Philippe VI en a eu marre que les Anglais pillent les alentours, violent les paysans, etc. Et donc du coup, ils se sont retrouvés à livrer bataille ici. Ce soir, 1er septembre 2018, nous nous trouvons dans la forêt de Crécy en compagnie de Jules, Véro and Ed et JP. Donc 4e épisode, 5e épisode de Ghost Incorporate, mais grande première, c'est-à-dire un extérieur dans une forêt avec une histoire très très riche. La forêt de Crécy. On va se diriger vers un site qui s'appelle les Frères Ennemis. C'est un chêne et un hêtre qui poussent au même endroit et ils se font concurrence. Ils ont plus de 280 ans. Donc il faut savoir que le site de la forêt de Crécy a été le lieu d'une grande bataille qui a été perdue par un roi français, Philippe VI, contre Édouard III, où la plupart des chevaliers français ont été massacrés par les archers anglais. Le 26 août 1346. La superficie de la forêt de Crécy fait 4003 hectares. Et donc il y a différentes variétés
d'arbres, des chênes, des hêtres, des pins. Alors, il faut savoir que c'est une forêt domaniale donc qui est exploitée très régulièrement. Et les petites histoires, c'est que Rommel s'est servi du bois pour pouvoir faire les blocos pour le mur de l'Atlantique, donc le général allemand. Et puis si on fait bien attention, à certains endroits il y a des énormes trous d'obus qui ont été qui permettaient par la suite de cacher des munitions ou des vivres pour les personnes qui infiltraient la forêt. Donc là on va aller sur un site qui s'appelle le site des frères ennemis. C'est deux arbres qui, comme je disais tout à l'heure, qui poussent en même temps mais qui ne sont pas de la même espèce. Donc ils se font concurrence. Donc là on va traverser une passerelle de jeunes pousses. Et puis on va arriver aux frères ennemis. Et on se posera avec les camarades pour essayer de provoquer une rencontre avec le monde parallèle. Toujours pas de réaction du K2? Non. Ah, température, là on est sorti un petit peu du bois, enfin de la forêt, et là il ne fait que 6,7 degrés. Alors que tout à l'heure on avait 11. Donc vous pouvez entendre le bruit des habitants. Les chouettes. Avec un peu de chance, on pourra peut-être observer des animaux sauvages. Ah oui, complètement, sachant qu'il y a il y a plus de cerfs, mais par contre il y a toujours des sangliers, des biches. Biches, je crois qu'on en a vu. Ah ouais. On a raison. On l'a traversé. Donc là on peut apercevoir la cime des frères ennemis qui se trouve à la frontière avec une passerelle constituée de pins et de sapins. Toujours pas de réaction de K2. Température à 8 degrés. Voici les frères ennemis. Dans cette forêt domaniale, il y a de beaux sujets comme cela. Donc, où est le hêtre? Où est le chêne? Je vous laisse deviner. On regarde l'écorce. Le hêtre à la police et le chêne, la poridée. Et les feuilles forcément. Et voilà. Par contre, il y a eu des actes de malveillance puisque certains ont essayé de mettre le feu sur cet arbre. Donc on va se poser un petit peu ici. Il faut savoir que certaines légendes urbaines expliquent que c'est un endroit prisé pour les
les personnes qui sont un peu en manque de romantisme, ils viennent souvent se balader la nuit autour de ces arbres. Il y a un autre sujet en forêt de Crécy qui fait comme circonférence plus de 5 mètres 30. Et ceux-là, ça fait 280 ans qu'ils sont avec nous. Et donc une fois on va se poser, on va se mettre un petit peu dans l'obscurité, puis on va essayer d'avoir un contact. Alors bonsoir. Voilà, c'est une première pour nous. Nous sommes les Ghost Incorporate. Il y a Véro, Julien, Édouard et Jean-Pierre. Je tiens dans la main un appareil qui enregistre les voix. Si à mes questions vous voulez nous répondre, eh bien on sera ravis de vous écouter et de vous entendre. Est-ce qu'actuellement, une âme, un esprit, est en relation avec nous? Alors la forêt est forcément habitée d'animaux, donc là on entend des craquements de branches. Je pense que le fait de parler, ça doit effrayer les animaux. Et puis un petit peu plus loin, dans une hutte de chasseurs, on entend des gens qui font la fête. Il n'est pas très tard, il est moins de 22 h. Il fait 10 degrés 5. On est de nouveau dans le sous-bois. Est-ce qu'une âme, une entité est présente autour de nous? Le craquement que je viens d'entendre à ma droite, est-ce un animal? On entend le son d'une cloche. Nous avons posé sur le chêne et le hêtre, à leur base, deux appareils. Un K2 et un calculateur de champ électromagnétique. Si vous voulez vous amuser avec, vous pouvez faire fluctuer les lumières. Dans cette forêt, il y a eu des accidents de chasse. D'ailleurs, il reste des témoignages, des monuments qui ont été construits afin d'honorer les personnes décédées en ces lieux. Ed, tout à l'heure, tu disais que la forêt de Crécy, ça servait à... Moi j'ai dit quoi? Tu avais expliqué tout à l'heure que dans la forêt de Crécy, on enterrait aussi des personnes. C'était à quelle époque? Je pense que c'était vers 1300. C'était pendant la guerre de 100 ans. D'accord. Et en fait, avec tous les cadavres, avec toutes les pestes, les maladies, tout ça. D'accord, C'était on pas mal enterrait les corps dans la forêt. On était stocké pas mal de cadavres dans la forêt, ce qui a attiré beaucoup de loups. D'accord. Est-ce qu'une âme, une entité est présente avec nous ce soir? Si c'est le cas, indiquez votre présence en grattant au sol, en faisant craquer une branche. Allez-y.
Est-ce que notre présence vous dérange? Sur la gauche. Vous entendez les gens parler là? On le criait plutôt. Imagine, il n'y a aucune fête. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la fête elle est à gauche On les Ouais, entend. et moi je l'entends à droite. Une réverbération du son. Il n'y a pas de Crécy au bout là-bas. Alors certaines forêts ont Pas forcément de cabane de chasseurs, hein. ont une symbolique particulière puisque certaines âmes en peine, certaines personnes qui sont au bout du rouleau se retrouvent à malheureusement commettre l'irréparable. Et la forêt de Crécy malheureusement a été aussi témoin de ces personnes et de ces âmes en peine. Est-ce que quelqu'un est présent avec nous ce soir? Êtes-vous un homme? Une femme? Autre chose? Souhaitez-vous que ce soit une femme qui vous interpelle? Véro, si tu veux tenter. Oui, je veux bien prendre la suite. Alors, nous sommes ici pour essayer de communiquer avec vous. Pouvez-vous nous donner un signe? Pouvez-vous faire activer nos K2? Faire un bruit, quel qu'il soit, assez proche de nous. Quelque chose qui marche à droite. Quelque chose qui marche. Par là, À gauche, ouais. à gauche. Alors, effectivement, il y a sûrement des animaux. Est-ce un animal ou est-ce vous? Nous serions vraiment honorés de pouvoir communiquer avec vous. Il est vrai que notre démarche est assez originale, mais nous aimerions être témoins de phénomènes. C'est qui ça? C'est devant. Est-ce vous qui venez de faire craquer On passe un infrarouge. cette branche? Attends, je dis JP, fais une pause, on va refaire un décompte. Ouais. Arrête. Putain, une biche là-bas. Ah oui. Putain, il y a un frelon ou un truc. Il y a un truc qui nous suit là. Ah, c'est les lumières, ça. Putain. Ça, c'est un frelon, ça, non? Éteignez les lumières, éteignez les lumières. Reste pas là. Éteins ta lumière, sinon il va nous suivre. Ah oui, c'était un beau bestiau. Oh, du coup, il nous a fait... Ah, elle me regarde encore. Ça va?
C'est vrai, t'es pas fait mal. Putain, merde, le truc. Putain, le micro est parti avec. Bah oui. Ghost Corporate. Deuxième séance en forêt de Crécy, nous sommes le 6 octobre 2018. Là on est en train d'installer un peu de matériel. On a installé un pod au sol. Voilà, notre première venue s'était soldée par une nuit mouvementée pour les humains mais très très calme pour les esprits. En revanche là ce soir on va être un peu plus dans la provocation. Puisque on a envie de repartir avec des résultats et pas bredouille. Voilà. Donc pour information, il est autour des 21h. Et la température actuelle est de 15 degrés 9. Alors nous sommes accompagnés de Édouard, Véronique et son fiston. Voilà. Bonsoir. Nous sommes les Ghost Incorporate. Nous sommes venus ce soir pour tenter de faire un lien entre le monde réel et puis le monde des esprits. Alors on est dans une forêt domaniale où il s'est passé énormément de choses à l'intérieur même de cette forêt et à ses extérieurs. Je rappelle que la séance précédente on avait pas mal insisté sur la bataille de Crécy, où la plupart des chevaliers français ont péri lors de la bataille. Et puis Ed la dernière fois avait évoqué plus ou moins en off que lors des grandes épidémies de peste, les hommes qui étaient touchés par la maladie, les corps étaient déposés dans les forêts. Voilà. Alors, est-ce qu'une entité, une âme, un esprit veut rentrer en communication avec nous ? Je vous rappelle que nous avons à notre disposition du matériel. Nous avons un melmeter dans ma main gauche qui calcule les champs électromagnétiques. Si des variations trop importantes apparaissent, eh bien, cela sous-entend que il pourrait y avoir un esprit à proximité. Au sol, nous avons disposé un pod qui, lorsque l'on se rapproche,
des diodes, des lumières s'allument. Alors vous voyez, à l'heure actuelle, il y a un petit insecte qui se balade autour et comme vous pouvez le constater, le pod ne fonctionne pas. Et puis dans ma main droite, je tiens un enregistreur numérique. Je vais vous poser des questions et si vous le souhaitez, vous pouvez nous laisser un message que nous réécouterons ultérieurement. Alors je vais demander à l'équipe d'éviter de piétiner parce que le son prend énormément et on va tenter la séance d'interpellation. Est-ce que quelqu'un autour de nous souhaite entrer en communication avec nous? Alors je sais que vous êtes souvent visités pendant les week-ends. Mais là, avec l'automne qui se rapproche, les visites vont être un petit peu un peu moins fréquentées par les promeneurs, mais par contre par les chasseurs de champignons. Ou par les chasseurs. Malheureusement, au sein de cette forêt, il y a eu des accidents de chasse. Est-ce qu'une personne souhaite entrer en communication avec nous, s'il vous plaît? Une énorme araignée sur toi. Comme ça. Juste en dessous de ta barbe là. T'es sérieux? Elle est sur ton épaule. Ouais, juste là, on est en train d'écraser. T'es sérieux? Oui. Elle est où? Ah, là, elle est partie sous ton sac à dos. Bah, attends, je vais te la tirer. Tu me fais une torche ou quelque chose. Ah merde, c'est dégueulasse. Vas-y, viens là. Ah. Je tapais dans ton sac. C'est bon? Ouais, c'est bon. Bon, bah écoute. Alors comme vous pouvez le constater, lorsque nous faisons des petites séances en extérieur, et bien pour nous c'est notre deuxième. Ah oui, en effet, elle est là, ouais. Ok, elle est juste là, sous la feuille. Ouais, mais chaque bébête a son utilité sur Terre, je vois pourquoi on l'a tuerait. Voilà. Bien, et bien écoutez, on va recommencer, on va se reconcentrer. Donc voilà, on est des locaux. On avait une belle forêt autour de chez nous et avec une histoire assez riche. Je rappelle que Rommel, un des officiers allemands, avait utilisé le bois de la forêt de Crécy pour réaliser le mur de l'Atlantique, pour faire les bardages, pour faire les coffrages. Est-ce qu'un soldat, un chasseur, est présent autour de nous? Allez, 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 faites craquer les choses autour de nous, une branche, faites tomber une branche. Jetez-nous un objet, s'il vous plaît. C'est très calme. Ça fait la deuxième fois que nous venons. Et comme je le disais tout à l'heure, nous souhaiterions obtenir des réponses à nos questions. Est-ce que cette forêt est habitée par des âmes en peine ou des personnes qui ont subi une mort violente en ces lieux? Pas de réaction de K2. La température est constante, 16,3. Pas de réaction du pod non plus.
Deuxième séance de PVE Il a un peu de ressenti. en forêt de Crécy, c'est-à-dire Au début, genre, t'as des sortes de baisse de tension. deux. De tension, tu sais, quand genre, tu deviens genre, un peu genre comme si tu allais t'endormir, mais tu es conscient que tu vas t'endormir, tu sais. Mhm. Quand tu fais par exemple un effort brusque alors que je bougeais pas. Hein. C'est parce que tu es concentré et puis tu es dans un lieu qui n'est pas forcément où tu es habitué à être aussi, non? Alors, Paul vient de nous évoquer un de ses ressentis. Il faut savoir qu'on est bardé de matériel, mais un des premiers outils, c'est tout de même notre corps, nos ressentis, notre sensibilité. Est-ce qu'une âme, un esprit est présent autour de nous? C'est qui siffle là? C'est toi? Quelqu'un a sifflé là? Ouais, on va éviter de faire du bruit. S'il vous plaît. Est-ce vous qui venez de siffler? Il m'a semblé que ça venait de vers la droite. On entend des bruits de branches qui craquent. Est-ce vous également? En tout cas, si c'est vous, merci. Car cela prouve que il y a quelque chose autour de nous. Ouais, voilà, donc c'est sans doute le chuchotement de Véronique que je viens d'entendre. Parce que là, elle vient de rechuchoter et il s'avère que c'est bien elle. Est-ce qu'une voix féminine pourrait éventuellement provoquer en vous une envie de communiquer avec nous? Angélique, Véronique, pardon. Si tu veux bien poser une question, bon, tu couperas. Ah oui, j'ai compris. Alors, nous sommes là, 4 personnes. Est-ce que quelqu'un d'autre est parmi nous, là, qu'on ne verrait pas, mais qui est conscient de notre présence, qui souhaiterait entrer en contact avec nous d'une manière ou d'une autre, qui voudrait nous faire un signe par un bruit, un événement dans la forêt, quelque chose qui puisse montrer sa présence. Nous sommes très attentifs, donc la moindre petite chose, on va l'entendre, on peut l'apercevoir. On a du matériel aussi qui enregistre, donc on vous attend, on espère quelque chose. Faites-nous signe, s'il vous plaît. Alors depuis le début de l'enquête, on a perdu 1 centime, 1 degré. Ce qui interagit, c'est qu'il les appareils. Oui. Pouvez-vous interagir avec les appareils, s'il vous plaît? Il y a un K2, il y a aussi un pod qui est près de nous, mais nous sommes suffisamment éloignés pour ne pas le faire réagir. Donc vous pouvez le faire réagir. On l'entendra, on verra des lumières.
Il y a aussi du vent ce soir et moi je sais que j'aime bien parfois parler avec le vent si on peut dire. Donc si vous êtes présent, est-ce que vous pouvez aussi manifester votre présence en agissant avec le vent, en lançant des petits bourrasques, en faisant se lever le vent. Ça aussi c'est pas difficile, mais ça permet aussi d'agir d'une manière simple. Nous sommes à votre écoute. Nous voulons avoir un contact. Si vous pouvez faire que le vent souffle encore plus fort, alors après c'est peut-être que la météo qui change, mais pourquoi pas. Vous pouvez agir avec le vent. Vous n'allez pas me faire croire qu'avec tout ce qui s'est passé dans le coin, personne n'ait envie un petit peu de se faire connaître. Allez, remuez-vous s'il vous plaît. Faites-nous signe. Faites marcher les appareils. Allez, on vous met un petit peu en colère là. On vous provoque un peu pour savoir s'il y a quelqu'un autour de nous. Vous pouvez jouer avec les variations de température sur cette machine. Faites bouger les feuilles qui sont au-dessus de nous, les branches. Faites tomber une grosse branche, si vous en avez la force. La première fois, on est arrivé ici dans ces lieux sans être trop convaincu. Ce soir, l'atmosphère est différente. Est-ce que vous voulez bien nous faire part de votre présence auprès de nous, s'il vous plaît? Allez! C'est bien, le vent monte là. Le vent se lève. Allez! Maintenant, faites fonctionner le pod au sol. Allez-y. Il y a un K2 également posé sur la valise. Faites bouger ce diode. Y a-t-il la présence d'un chasseur décédé en ces lieux présent avec nous aujourd'hui? Du moins ce soir. Est-ce que la présence d'un soldat décédé dans ces lieux est présent ce soir? Est-ce qu'une personne qui est morte de la peste est présente ce soir? L'atmosphère est plus lourde là. Allez! Beaucoup d'enquêteurs du paranormal sont allés dans des lieux extérieurs comme nous ce soir. Ils ont eu des résultats. Nous ne souhaiterions pas retourner à la maison bredouille. Si vous faites fonctionner l'une des machines que nous avons à notre disposition, on va pouvoir établir un dialogue. Essayer de comprendre qui vous êtes, ce qui vous est arrivé. Là, si vous restez en périphérie de nous, on n'aura pas grand-chose à se dire. Sachez que la démarche que nous faisons ce soir n'est pas évidente pour nous, même si elle n'est pas évidente pour vous également. Faites un pas vers nous, nous ferons un pas vers vous.
Alors je sais pas si c'est un hurlement ou si c'est le bruit d'une chouette au loin, mais si c'est vous, continuez. Vous allez pouvoir peut-être, vous avez peut-être l'impression de me trouver un petit peu en colère. Mais j'ai pas envie de repartir bredouille ce soir. Faites-moi un signe. On dit qu'il y a un monde parallèle à celui dans lequel nous vivons. Est-ce un mythe ou une réalité? Dans le paranormal, il y a beaucoup de personnes qui aiment faire des fakes. Nous, c'est pas du tout notre tasse de thé. Franchement, on souhaiterait réellement établir un lien entre le monde dans lequel nous vivons et le vôtre. J'ai eu la chance avec mes collègues d'aller dans des forts où on a eu des réactions. On est allé dernièrement dans un sanatorium. On a eu une très très belle séance Ouija. Est-ce qu'un esprit est présent ce soir avec nous? S'il vous plaît. Alors autour de nous, l'environnement sonore de la faune sauvage s'anime. Mais au niveau de nos instruments, au niveau de nos ressentis, c'est néant. Je sais pas, faites jouer la température. Moi actuellement j'ai 16 degrés. Allez, si vous êtes présent autour de moi, faites-moi baisser à 14 degrés. Allez, on dit que lorsqu'un esprit est présent auprès d'un humain, eh bien la température peut baisser, on peut être enfermé dans un courant d'air très très froid. Alors allez-y s'il vous plaît. Allez, j'ai pas demandé de l'augmenter, mais de la baisser. Là, j'ai 16,1. Allez, faites-moi baisser de manière significative le mellmetteur. Bah écoutez, je vais poser le mellmetteur au sol. Vous en faites ce que vous voulez, je le mets à côté du pod. Comme ça, on va montrer également que le pod fonctionne. Voilà. Et moi, personnellement, je vais chercher le K2. Et faites-moi bouger ce satané K2, s'il vous plaît. La bataille de Crécy, 1346. La bataille de la Somme, pendant la Seconde Guerre mondiale. La forêt de Crécy a été, certes, exploitée de manière régulière, mais vous n'allez pas me dire qu'il n'y a personne autour de nous quand même. Alors, est-ce qu'un esprit qui vient de l'extérieur de la forêt de Crécy est présent ce soir avec nous? Allez, faites-moi fluctuer ce K2 là. Tout à l'heure, Véronique sera un petit peu la maîtresse de cérémonie autour de la séance Ouija. J'espère que vous serez un petit peu plus bavard qu'avec moi.
C'est vous le morceau de branche là à droite là qui vient de craquer? Alors j'entends un animal. Je tiens à ma main un K2 et ce K2 émet un son. Alors si vous avez peur de me toucher, rapprochez-vous de cet appareil. Oui, moi j'en ai un aussi. Bon, pour l'instant ça bouge pas. Alors à l'heure actuelle, il y a beaucoup de chasseurs de fantômes qui jouent avec du matériel électronique comme nous ce soir. Moi j'ai foi un petit peu en l'humain et à notre sensation, à faire appel à nos 5 sens. Je trouve ça dommage que vous ne puissiez pas communiquer avec nous directement en nous touchant, en répondant à mes questions à travers l'enregistreur numérique. Voilà, là je vais mettre en place la Ghostbox, c'est un autre appareil qui normalement capte les ondes FM, qui les concentre. Et donc je vais poser des questions. Quelqu'un vient de me toucher là, non? Hein? Est-ce vous qui venez de me toucher là? J'ai reçu quelque chose sur la tête. Alors la Ghostbox balaye les ondes FM. Elle ne reste pas sur la même station. Elle se balade. Est-ce que vous voulez bien répondre à mes questions, s'il vous plaît? Est-ce vous qui venez de me toucher la tête? Ou alors est-ce un débris d'arbre tombé sur mon crâne? On disait avec Ed, combien d'hectares il y a dans cette forêt? 4000 4000 hectares. C'est vrai que on se trouve peut-être pas au bon endroit. Mais venez vers nous s'il vous plaît. Je me demande ce qui m'est tombé sur la tête quand même. Alors est-ce un insecte? Je vais vous faire part aussi également d'un de mes sentiments et un de mes ressentis. C'est que dans cette quête un petit peu folle du côté du paranormal, il y a des moments où on est un petit peu sceptique ou blasé. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de branquignoles qui font des épisodes et des reportages qui n'en valent pas la peine. Là, on est dans un moment charnière pour nous et on aimerait vraiment que vous nous fassiez un petit signe. Savoir si ça vaut encore la peine de continuer ou alors si on vous laisse tranquille. Mais sachez que on sera un petit peu déçus parce que il y a une petite part de nous qui pense que l'esprit survit au corps, quoi. Allez, on va vous laisser 5-10 minutes et on va laisser le calme s'installer autour de cette caméra et sur ces appareils. À tout à l'heure.
On éteint tous nos lumières et on va faire le silence le plus complet. Bonsoir, donc nous sommes réunis tous les quatre. Enfin là il y a Ed qui filme, qui n'est pas autour de la table parmi nous. Donc là nous sommes tous les trois, donc JP, Paul et moi-même. Et nous allons faire quelque chose qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent, c'est qu'on profite de notre enquête en forêt pour nous poser sur une table en plein air, dans la forêt. On n'est pas dans une maison, enfin c'est une ambiance assez différente. On est dans les éléments naturels. Après, quelques esprits peuvent se manifester. Justement, on est là pour demander à une âme, un esprit, ou plusieurs personnes éventuellement, enfin d'entrer en contact avec nous, de nous répondre par l'intermédiaire de nos mains qui vont guider la goutte et former des mots avec la goutte. Et voilà. Donc on est complètement bienveillant. On a l'esprit totalement libre et on vous attend. On attend que vous vous manifestiez, on attend que vous nous parliez. Voilà, donc j'ai commencé à parler, mais JP prendra le relais au fur et à mesure de l'inspiration. Même Paul, on va bien voir comment ça va se passer. Et donc voilà, donc on va commencer, on va chacun mettre notre doigt sur la goutte et nous allons poser une question. Alors, il faut pas poser sa main sur la planche. Non. Voilà. Alors, s'il y a, mais forcément, hein, bien évidemment qu'il y a si on croit à un monde parallèle, comme disait JP tout à l'heure, il y a forcément une âme qui est pas loin de nous, un esprit qui souhaiterait nous répondre, qui souhaiterait nous parler, nous donner des informations, simplement établir un simple contact. Voilà, donc on va déjà poser une question. L'esprit est-il décidé à nous répondre ?
qui que tu sois, est-ce que tu es décidé à nous répondre? Est-ce que tu veux entrer en contact avec nous? Donc je précise qu'on est dans une demi-pénombre, on voit pas grand chose, et puis qu'on fait ça de façon très spontanée et très sincère. On ne cherche pas du tout à influencer quoi que ce soit. Bon, je mets 2 doigts pour que ce soit plus confortable. Est-ce qu'un esprit est présent ce soir avec nous, s'il vous plaît? Il y a de la cire qui coule partout. Tout à l'heure, on a fait une séance un peu sportive de provocation dans la forêt. Est-ce qu'un esprit veut se manifester auprès de nous par le biais de la Ouija, s'il vous plaît? Alors, je sais pas, Véronique, si j'ai l'impression que t'es bien posé au niveau du bras là? Je suis un peu en Ouais, équilibre, parce que là, je vois que ton doigt il donne bouge un des peu, ouais, impulsions. Bon là c'est bon, j'ai reposé mon coude. Alors, on va poser deux doigts, voilà, pour avoir une bonne stabilité. Voilà, et Ça va être le protocole de ce soir, 2 doigts de la Ouija. Donc je répète la question, est-ce que vous souhaitez vous manifester? Est-ce que vous voulez bien rentrer en contact avec nous? On entend des animaux. Ah non, mais j'ai entendu un ouh. C'est un arbre. Bon, là, on est un peu sorti de la concentration de la goutte. Cercle, oui, donc on va revenir sur notre cercle de la Ouija. C'est assez particulier de faire une séance Ouija en plein air. C'est vrai. Surtout que ça bouge tout autour. Il y a des bruits, il y a des bruits d'animaux. Bon, on ne sait pas, on suppose en tout cas. Des bruits Après, de feuilles. Des branches qui s'entrechoquent, 2 arbres dont les branches s'entrecroisent, on ne sait pas. Est-ce que quelqu'un est à proximité de nous? Si c'est le cas, allez vers le oui.
Alors je sais pas si c'est les conditions extérieures ou le cercle spirit qui fonctionne pas, mais en tout cas, est-ce qu'il y a un esprit qui souhaite communiquer avec nous par le biais de la Ouija? Cela fait 23 minutes que la séance a commencé. Je ne sais pas si c'est la bonne position des mains sur la goutte ou si le cercle spirit n'est pas en cours. Est-ce qu'une personne, une entité souhaite entrer en communication avec nous par le biais de la Ouija? S. De nouveau S, R, S, S. R, S, S, R. Est-ce que le fait que cette séance soit filmée vous dérange? Si c'est le cas, allez vers le oui. Avez-vous un message à nous communiquer? Cela fait 30 minutes que nous avons commencé cette séance. C'est assez intimidant. Certaines personnes autour de la table découvrent cet outil. Donc, visiblement, il n'y a pas de volonté de communiquer. Parce qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas vraiment réunies. Y a-t-il un esprit autour de nous qui fait bouger cette goutte? Ou est-ce des mouvements inconscients de notre part? Est-ce que vous avez un message à nous transmettre ce soir? Nous sommes en forêt de Crécy, nous sommes le 6 octobre 2018. Tout à l'heure, nous avons fait des tentatives de communication avec des esprits. Est-ce qu'un esprit, une entité est présent auprès de nous ce soir? Esprit, es-tu vraiment là? Oui,
Ouais, je pense qu'on va, On va mettre fin à la on séance. va mettre un terme à la séance, oui. Donc volontairement, nous allons nous orienter vers le mot fin. Voilà. Si tu veux bien clore la séance, Angélique. D'accord. Pardon, Véronique. Bon, en tout cas, merci d'avoir coopéré, enfin, le peu de choses qui a été établi. Merci. Donc nous mettons un terme à la séance. Et en même temps, on retire le doigt de la goutte.